Cameroun. Le ministre des Finances recadre certains députés de l'Assemblée nationale camerounaise. eWeb Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur siwebinfo.net. Le ministre des Finances du Cameroun, M. Louis-Paul Motazé, fait preuve de maîtrise des dossiers financiers de l'État, dont certains éléments ont échappé aux députés, proférant des éjectives vaines qui ne les honorent pas et sont démontés une à une par des éléments convaincants dignes d'un haut praticien des finances étatiques avec des preuves irréfutables qui attestent la maîtrise de tous les aspects des finances. M. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances du Cameroun, aguerri à la haute finance d'État, là où certains députés s'exercent par des affirmations dénuées de toute connaissance de la haute gestion des ressources financières d'un État et ses atouts. D'abord, quel est au juste l'objectif de la loi de finances ? Le gouvernement, comme vous le savez, honorables députés, travaille depuis un certain temps pour résoudre les problèmes qui se posent à notre économie. Peut-être faut-il le rappeler. On a souvent tendance à oublier que l'État du Cameroun, comme d'autres États d'ailleurs, fait face à un certain nombre de vents contraires qui l'empêchent de poursuivre la trajectoire qu'il s'est fixée. C'est ainsi que l'honorable Cabral Léby, et je crois d'ailleurs l'honorable Nietzsche, sont revenus sur les objectifs de la SND 30. En disant, mais vous avez dit que le taux de croissance, il faut un taux de croissance de 8%, et on n'est qu'à. Comme si c'était une décision administrative du gouvernement. Non, nous avons effectivement dit que il fallait un taux de croissance supérieur à 8% pour atteindre un certain niveau de développement. Mais honorable Cabral, il ne vous a pas échappé que même depuis le document de stratégie de croissance et l'emploi et la SND 30, des choses sont arrivées. L'économie mondiale, c'est ça. Le gouvernement a-t-il inventé la pandémie du coronavirus? Non. Le gouvernement a-t-il inventé ou créé ou provoqué la guerre russo-ukrainienne? Non. Mais c'est des choses qui sont arrivées que nous appelons des vents contraires et qui nous amènent là où nous sommes. Ça a commencé avec la DSE, et je voudrais d'ailleurs, avec le DSE, je voudrais d'ailleurs dire, parce que on n'est pas souvent très juste avec le gouvernement, en oubliant de rappeler que dans les années 2015, le taux de croissance au niveau du Cameroun a atteint un taux de presque 7%. 7%. On allait tout droit vers l'objectif qu'on s'était fixé. Et puis est arrivé ce qui est arrivé et qui a fait que entre la baisse du prix du pétrole, entre la situation sécuritaire dans tous les États de la sous-région, les États de la CEMAC ont dû conclure des programmes avec le Fonds monétaire international parce que tout a été chamboulé. Non, c'est exactement la même chose. On ne peut pas dire à la SND 30, vous avez décidé de faire ceci, mais le taux, et vous parlez de 4,1%, mais c'est la réalité de la conjoncture économique et nous essayons de travailler pour essayer de réduire tout cela. Bon, honorable Cabral, vous avez également dit, je vais aller très vite sur cette question-là, pourquoi emprunter alors que les voleurs sont connus? Bon, honorable Cabral, je crois qu'il faut aussi dire un certain nombre de choses simples, et je vais être très bref là-dessus. Il y a une seule personne qui est capable d'appeler quelqu'un voleur, une seule personne, c'est le magistrat. C'est le magistrat. Le reste, c'est du populisme. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut dire « toi es voleur, toi tu es voleur », etc. Mais c'est le magistrat qui doit constater l'infraction pénale qu'on appelle le vol et dire qui est le voleur. Donc, laissons les magistrats le dire quand ils le diront. Le temps de la magistrature n'est pas le temps du populisme. Peut-être que moi, je souhaiterais qu'une affaire aille vite au tribunal. Le magistrat, lui, sait comment ça se passe. Moi, je ne suis pas magistrat et je ne sais pas comment ça se passe. Donc, laissons les magistrats dire qui sont les voleurs et quelles sont les sanctions éventuelles qui pourraient leur être appliquées. Vous avez également, vous parlez de la création des impôts. Pas seulement vous, mais il y a beaucoup de questions qui étaient de dire vous augmentez les impôts. Honorable Cabral, moi je n'ai pas vu les impôts dont vous parlez. La loi de finances n'a pas créé d'impôts.
Et je remercie d'ailleurs l'honorable Soma Bongono qui l'a dit, n'a pas créé les impôts. Nous essayons d'élargir la masse imposable, l'assiette fiscale. C'est ce que nous essayons de faire. Faire en sorte que ce ne soit pas les mêmes qui supportent le poids fiscal. Bon, et en plus, peut-être faut-il aussi dire à quoi servent les impôts. Je remercie là encore l'honorable Soma Bongono qui a fait un point là-dessus. Honorable Cabral, croyez-vous qu'il soit possible, en même temps, le ministre des Travaux publics vient de passer devant vous, en même temps de souhaiter avoir plus de routes bitumées, plus d'hôpitaux, plus d'écoles, et quand vous auriez même des écoles, plus d'enseignants, etc., et de ne pas pouvoir les financer? Est-ce que c'est possible? La réponse est non. Ce n'est pas possible. Il faut le financer. Bon, alors, vous allez me dire, et c'est ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé de la dette. Alors, est-ce qu'il faut recourir à la dette? La position du pays, vous la connaissez, la position du gouvernement. Ne pas trop s'endetter. Nous sommes à 40% du produit intérieur brut, on en a déjà beaucoup parlé, c'est un très bon score qui fait en sorte que le Cameroun, faut-il le rappeler, est classé parmi les 10 pays les moins endettés d'Afrique. Donc, ne nous endettons pas beaucoup. Ok, si on ne recourt donc pas beaucoup à la dette, il reste quoi? Honorable Cabral Libi, mais il reste ce qu'on appelle les recettes internes ordinaires. Et c'est là la force. Il faut savoir dire les choses. Du Cameroun, vous êtes en train d'examiner la loi de finances, mais relisez bien la loi de finances. Les recettes internes, si on ajoute les dons, nous sommes à plus de 5 000 milliards de francs CFA pour un budget de plus de 7 000 milliards. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre budget est financé à 70%, par les recettes internes ordinaires. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je voudrais vous dire que d'autres pays, et même en Afrique centrale, ont des budgets qui sont financés à 60% par la dette, d'autres à 85% par le seul produit du pétrole. Et nous savons ce qui peut se passer s'il y a le yo-yo, si le prix du pétrole baisse. Donc ça veut dire qu'il faut encourager l'augmentation des impôts. Bien sûr, en faisant en sorte que la répartition de cette charge ne pèse pas sur les mêmes. Et c'est ce que nous faisons. Et je voudrais aussi vous assurer qu'avant de venir vers vous, avant de préparer la loi de finances, nos collaborateurs, à savoir les impôts, le directeur général des impôts, le directeur général des douanes, ont reçu des instructions pour rencontrer nos partenaires sociaux, pour rencontrer le partenariat, pour dire nous voulons faire ceci, et nous discutons sur les mesures nouvelles, les impôts et taxes à créer. Il nous arrive de leur donner raison, il nous arrive de rejeter certaines de leurs propositions, mais voilà ce que nous faisons. Donc, ne racontons pas ce qui n'est pas vrai. On n'a pas créé d'impôts nouveaux, mais nous avons essayé, et vous êtes d'ailleurs revenu sur le fait, mais pourquoi avez-vous présenté une loi sur la fiscalité locale alors qu'on aurait pu mettre tout cela dans la loi de finances? Mais vous êtes bien placé, honorable Cabral, pour savoir que non seulement l'opinion nationale, mais l'opinion internationale et même certains de nos partenaires techniques et financiers attendaient l'avènement de la fiscalité locale. Attendaient. Bon, on aurait pu fondre tout cela dans la loi de finances. Ça semblait être votre souhait. Nous avons pensé que pour quelque chose d'aussi important que l'avènement d'une fiscalité locale, parce que nos collectivités territoriales décentralisées ont besoin de ressources, il fallait effectivement montrer qu'il y a la fiscalité locale. On attend ça depuis 3 ans. Bon, la loi sur la fiscalité locale est là. Et comme vous avez, pas comme vous, je veux dire vous et l'honorable Nietzsche, vous êtes également revenu sur les problèmes de pouvoir d'achat des populations, etc., etc. L'inflation et tout. Bien, honorable Cabral, le gouvernement n'a jamais caché les difficultés. Le gouvernement n'a jamais refusé de voir que l'inflation est forte. Le gouvernement ne l'a jamais caché. Le gouvernement, pour cela, a d'ailleurs, notamment, lorsqu'il y a eu augmentation des prix du pétrole à la pompe, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions, commençant par le relèvement des salaires. Vous le savez.
vous le savez. Mais le gouvernement agit sur d'autres choses. Le gouvernement essaye de maintenir les prix où ils sont. D'abord par l'augmentation de la production agricole halieutique, c'est dans le projet de loi de finances qui vous est soumis, mais également pour faire en sorte que les populations payent moins que ce qu'elles devraient payer. Vous avez dû lire comme moi, d'ailleurs le ministre du Commerce est là, nous avons tous lu un communiqué qu'il a diffusé disant qu'il a discuté, je crois, avec deux cimentiers et qui acceptent de baisser le prix du ciment. Mais honorable Cabral, vous devrez applaudir des deux mains. Des deux mains. Parce que moi, je tiens à vous dire, avec le coronavirus, le prix du clinker sur le plan mondial a augmenté de plus de 70%. Et le clinker, c'est la matière première qu'on utilise dans la production du ciment. Alors, quand le prix du clinker augmente de 70%, les taux de fret augmentent de plus de 80%, qu'est-ce qui devrait se passer dans une économie normale, dans une situation d'économie pure et parfaite, comme on dit? C'est que toutes ces augmentations soient imputées sur le prix final que va subir le consommateur. Et c'est ce que le gouvernement essaie de faire. C'est-à-dire que malgré la logique économique qui veut qu'il y ait cette augmentation, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère du Commerce notamment, on travaille pour négocier tout le temps avec les opérateurs économiques pour ne pas imputer. Et c'est difficile. Vous avez vu tout le débat sur la bière. Certains ont voulu augmenter rapidement et on a suivi ce que le ministère du Commerce a fait. Tout ça, c'est des actions que le gouvernement essaie de mener pour maintenir le pouvoir d'achat. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CIWeb Info et plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.